Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun de nous. Tel que le Seigneur est merveilleux, il ne nous a pas laissés seuls, il nous a laissés avec son esprit qui est là pour nous guider, pour nous orienter. Mais ce soir, nous allons parler d'un thème qui fait vraiment beaucoup de co, là où sous les projecteurs, les gens ne se rendent pas compte. On parlera ce soir sur le mariage. La Bible déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous. Il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Ça, c'est le livre de Hébreux 13, au verset 4. Dieu punira les impudiques. Mais ce soir, nous parlerons de là où il écrit le mariage soit honoré de tous. Or, le tous dont que la Bible parle pour le mariage, premièrement aux parents. Parce qu'il y a ceux qui font le mariage avant la dot. Non, vous n'honorez pas Dieu, la parole de Dieu. Le mariage est honoré d'abord par les parents. Premier lieu. Deuxième, par l'État, qui légalise la dot par le mariage et par un document. Et de deux, et de trois, plutôt par l'Église. Et le reste par l'entourage. Mais nous constatons aujourd'hui au sein des mariages beaucoup de choses qui se passent dans les églises. La Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Mais si nous, l'Église, nous n'honorons pas ce que l'État établit, est-ce que nous honorons ce mariage qui a été effectué? Je crois non. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1, de verset 13, 1 Pierre 2, 13, il est dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit roi, soit souverain, soit gouverneur, comme envoyé. » Je m'arrête là. Soit roi comme gouverneur. Et je peux le dire, soit maire. Mais qu'est-ce que font les maires? Les maires, ce sont des personnes dont l'État a établi, qui sont les représentants de l'État. Donc, quand le mariage est célébré par la famille honore, l'État passe à sa place. L'État, en honore, l'État scelle les anneaux. Et quand l'État met les anneaux, l'État donne un document, on se voit dans la loi qui dit que les anneaux qui sont posés par l'État, personne ne peut l'enlever. Soit la mort qui l'enlève, soit quand le couple est dans des procédures de divorce. Même dans les procédures de divorce, on n'enlève pas encore les anneaux. On laisse le temps que le divorce est consommé, c'est là qu'on enlève les anneaux. Mais on constate qu'au sein de l'Église, après la mairie, après l'institution de l'État, arriver dans l'église, qu'est-ce que font les hommes de Dieu pour bénir le mariage? On doit bénir ce que Dieu a établi, mais on ne le maudit pas. Mais lorsque nous enlevons les anneaux des mariés, pour leur remettre encore, nous célébrons notre mariage. C'est-à-dire, c'est comme si ce que le maire a fait est faux, et nous ramenons ce que nous ferons, c'est vrai. Non. Ce que le maire a fait, qui soit, qui ce soit comment, le maire est le représentant de l'État, nous devons l'honorer. Donc nous, les hommes de Dieu, nous, l'Église, devons honorer d'abord les maires. Ils ont dit que cela ne soit jamais enlevé, donc nous les enlevons. Nous créons des séparations spirituelles sans se rendre compte. Nous tordons la parole de Dieu. Il dit on soit soumis à toute autorité établie. Romains 13 le dit encore. Soyez soumis à toute autorité. Mais nous ne sommes pas soumis, l'Église. Nous avons levé les anneaux des mariés et nous célébrons d'autres mariages. L'Église nous célèbre le mariage. L'Église bénit le mariage. Quand Christ a dit pour la connaissance, il dit, quand il devait nous payer l'impôt, Christ a montré la pièce. Il dit, ici c'est le visage de qui? C'est César. Il dit, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La part de César, c'est mettre les anneaux. L'État, c'est mettre des anneaux. Et à Dieu, c'est de bénir. Mais nous, on constate que nous, on enlève les anneaux, bien aimés. Réfléchissons sur cette question. Est-ce que le pasteur a le droit d'enlever les anneaux et de remettre? C'est comme s'il célébrait notre mariage. Est-ce que l'homme de l'Église a le droit d'enlever les anneaux? Si c'était ma réflexion avec ma petite intelligence, je crois que le pasteur là peut être poursuivi par la loi. Parce que ce qu'il est scellé, nul ne peut l'enlever. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que la lumière de Dieu nous éclaire. Comme dit dans le livre Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Il est temps que l'église de Béret se lève. L'église qui sent de l'écriture. L'église qui n'entend pas, qui ne croit pas, oui, amen, non. L'église qui sent de l'écriture. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir. Notre prochain numéro. Que Dieu soit avec nous.